Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je te retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre. C'est déjà la rentrée. J'espère que tu as passé un bel été. On va regarder ce qui se passe donc avec le tarot de Marseille, avec une arcane majeure pour avoir l'ambiance générale du mois. On ira détailler avec le tarot des mondes sauvages et inconnus par secteur de vie, sur lesquels on ajoutera une carte de l'oracle de Béline par secteur pour savoir quel est ton atout pour manœuvrer ce secteur de ta vie. Une carte de l'oracle du peuple animal pour voir quel animal totem accompagne ta rentrée avec une rune. Et enfin une carte de l'oracle des chakras en carte conseil pour savoir un petit peu sur quelle couleur et sur quel chakra tu pourras compter ou tu devras travailler. Je vais battre les cartes, les étaler, les retourner et passer tout ça en accéléré, puisque le temps est une denrée précieuse dont je ne voudrais pas abuser. J'accélère tout et on se retrouve tout de suite pour la lecture. A tout de suite. Les cancers, c'est parti. Les cancers, l'énergie principale de votre mois, c'est l'arcane de la tempérance. L'arcane dans la tempérance, c'est une invitation à la modération, à fluidifier les énergies, à aller au-delà des résistances et à une forme de prise de distance, de recul par rapport aux situations ou aux événements qui permet de démotionnaliser finalement les choses, de ne pas être dans l'affect, de prendre le recul pour avoir une vision globale des choses et les vivre avec l'esprit plutôt qu'avec le cœur et l'émotionnel. On va voir comment ça se détaille. Votre état d'esprit, les cancers, il est particulièrement lumineux puisqu'on a deux arcanes majeurs. Le magicien qui porte l'énergie de l'élan, donc du démarrage d'un nouveau cycle. Il y a quelque chose de l'ordre de l'état d'esprit ici, du winner, quoi. On a un mental très très fort, renforcé par le soleil, donc l'arcane 19 du tarot. Je pense que vous ressentez d'ici finalement la vibration, la chaleur, ce qui peut émaner, en tout cas de cet état d'esprit particulièrement rayonnant et positif. Votre atout, c'est l'éloignement. Est-ce que vous avez des projets de déménagement? Est-ce que votre cœur est à l'éloignement? En tout cas, c'est comme si vous aviez posé un petit palmier dans le décor qui là vous alimente toute cette énergie, tout cet élan, puisque maintenant vous savez où vous souhaitez aller. Et ça, c'est quelque chose qui allège énormément votre état d'esprit. Affectivement, sentimentalement, on est au top. Avec un 9 de coupe, on est en pleine satisfaction, on se sent nourri. On parle aussi des cycles lunaires, la lune étant le luminaire qui maîtrise votre signe. On la retrouve 3 fois, on a 3 fois la lune. Donc les cycles lunaires sont à surveiller. Les cycles lunaires sont à surveiller, sachant que j'ai des petites notes. Là, le signe du cancer donc, va être au sextile du soleil et de Mercure. Donc vous êtes extrêmement favorisé par les énergies du soleil, donc par le dynamisme. Vous êtes vraiment chargé à bloc en termes de dynamisme et de force, et de Mercure, c'est-à-dire que le mental travaille vraiment avec le soleil. Donc on se sent satisfait émotionnellement, mais puisqu'il y a un mais, avec l'arcane majeur du hiérophante, il y a une invitation à aller voir dans le détail ce qui se passe. C'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'avec la tempérance, on prend du recul, on voit les choses de plus loin, on a une vision plus globale. Avec le hiérophante, on va prendre le temps d'aller dans le détail. Et le temps, il apparaît ici, avec votre atout. Les choses peuvent être ralenties,
pas aller au rythme où vous voulez émotionnellement, mais c'est pour vous permettre d'aller explorer les petites lignes du contrat. Si vous êtes engagé dans une relation, il s'agit là quand même de mettre un léger stand-by, un ralentissement ou des limites. Ça ne vous empêche pas de vous sentir nourri, puisque je ne suis pas sûre que ce soit l'autre qui vienne nourrir cet affect. Finalement, il y a un mental qui est tellement puissant, vous vous sentez tellement bien que l'interaction est simple, l'émotionnel est assez fluide. Mais dans la relation, s'il y en a une, ou dans la volonté d'avoir une relation, il y a un petit stand-by pour vous permettre d'aller plus loin dans ce que vous souhaitez créer, émotionnellement parlant. La roue s'arrête un petit peu. Si vous partiez vraiment tout feu tout flamme dans une relation, il y a un appel à mettre de la sagesse quand même, à mettre plus de maturité au niveau de l'émotionnel. Matériel et professionnel. Bon, ça va pas non plus comme vous voulez. Ça va pas comme vous voulez. Vous avez dû donner beaucoup, peut-être, ou beaucoup chercher. Et on est dans des énergies... de conflit, intérieur ou extérieur, mais avec le 10 de bâton, on se sent oppressé par sa situation matérielle. Ça ne tourne pas aussi vite qu'on voudrait, mais il peut y avoir un peu d'orgueil là-dedans, puisque vous êtes quand même encouragé à aller de l'avant avec les arcanes majeures. Vous êtes guidé dans la bonne direction par l'émotionnel, mais il y a quelque chose qui vient vous limiter. Le 10 de bâton, il est déjà investi dans la dimension suivante, c'est-à-dire que le 10 de bâton, il investit déjà l'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'énergie de la pensée créatrice. Il s'agit de revenir, plutôt que de se laisser embarquer, de ne regarder que la partie vide du verre, de ce qui ne va pas dans la matière. C'est un encouragement à recharger l'objectif, mais au niveau de votre mental. Ça doit être très très fort en amont au niveau de l'intention pour que ça puisse se passer dans la matière. Et votre atout, c'est ce que vous allez découvrir ce mois-ci. Ça peut être à l'étranger, puisque l'état d'esprit, il est un petit peu ailleurs. Même, il n'est pas vraiment là où il peut être resté en vacances, il peut être sur le prochain déplacement qu'il va faire, mais il y a vraiment un pas en avant qui a envie de se faire, et qui est un petit peu bloqué, quand même, au niveau du secteur professionnel. Mais il va y avoir des découvertes, il va y avoir des choses qui vont vous toucher, concrètement au niveau de l'émotion, dans ce que vous allez découvrir, et qui va vous permettre de vous replacer dans l'axe de l'esprit, non pas de ce que vous n'obtenez pas, vous n'allez pas focaliser sur ce que vous n'obtenez pas, mais à nouveau prendre de la distance avec la tempérance, recharger votre vision pour pouvoir avancer vers la suite. Dans la sphère du désir et de la création, on a clairement une rencontre. Avec le 2 de coupe, on a la vraie rencontre, de cœur à cœur. On arrive avec tout notre potentiel émotionnel et on rencontre le potentiel émotionnel de l'autre. Et l'atout, c'est d'être hyper réceptif. Votre atout, c'est Vénus, c'est l'amour. On a ces 2 cœurs et ces 2 roses. Donc il se passe bien une interaction très forte au niveau du désir, mais qui rejoint l'émotion. C'est un désir qui va au-delà, qui va vouloir créer concrètement, mais avec l'autre. Et la fille de Pentacle, ça peut être une rencontre avec cette énergie. La fille de Pentacle, c'est pas l'énergie féminine qui va se mettre le plus dans la lumière. Alors le Pentacle, c'est déjà une énergie de réception. C'est une vraie opportunité qui s'offre à vous et c'est quelqu'un de terrien. C'est une rencontre avec quelqu'un qui est bien dans le sol, pour le coup, qui n'a pas un ego démesuré. Et ça tombe bien, puisqu'il est quand même question plutôt de développer le vôtre, en tout cas de le réajuster. Mais elle est en lien avec la nature, avec la nature profonde et la nature concrète, végétale.
Donc ça peut être dans un contexte de vacances à la campagne, de rencontres avec la nature. Il y a quelque chose de très, très simple, très fluide, en tout cas avec la personne que vous pouvez rencontrer, où d'un coup le système de valeurs, deux systèmes de valeurs se mettent en contact et en connexion. Il peut y avoir vraiment une belle rencontre porteuse d'un beau potentiel de fusion de valeurs. La rune qui a émergé pour vous, c'est Anzouz. Anzouz nous parle, c'est l'énergie de concertation, c'est le conseil des anciens. C'est un petit peu l'énergie du hiérophante. C'est quand on a besoin d'aller chercher de la sagesse, d'aller contacter les figures. Alors on peut retrouver le lion aussi, hein. L'archétype masculin très puissant qui va pouvoir vous insuffler sa sagesse pour accéder à plus de tempérance. Puisque tout ça est quand même très très vibrant. Le mental est très très rayonnant. Il y a un mental de winner hein, pour attaquer cette rentrée. Mais c'est comme si on partait un petit peu trop en avant et qu'on pouvait se trouver face à des résistances qui, évidemment, on n'aime pas les résistances. Personne n'aime le blocage à ses ambitions. Donc il s'agit ici d'aller chercher de la sagesse auprès des anciens, auprès de ceux qui ont davantage d'expérience sur le terrain, sur lequel vous vous sentez bloqué. Et c'est pour ça qu'il y a un retard. C'est pour ça. Pour aller chercher de la maturité, les cancers. De la maturité et pas que. On nous parle d'honnêteté, de vérité, de transparence. On est sur le chakra de la gorge. Donc au niveau de vos paroles et de vos pensées, il s'agirait d'entrer en vraie transparence avec vous-même d'abord, mais avec l'autre en face de vous. Il y a une invitation ici, la fille de Pentacle, c'est ça, elle est dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Donc ça peut être une posture à adopter, d'accord ? Cessez là de vous mentir à vous-même et vous montrer tel que vous dans la nouvelle relation qui peut se présenter à vous. En tout cas, avec Anzouz, il y a une transmission à recevoir. On doit vous transmettre de l'information, à vous d'aller chercher qui dans votre entourage peut porter cette expérience pour vous aider à débloquer cette situation, sortir du conflit. Ça peut être un médiateur aussi. Si vraiment il y a quelque chose qui coince avec l'autre au niveau matériel, si vous avez du mal à vous défaire d'un emploi, d'un employeur, il s'agirait de partir à la découverte, à la recherche de ce qui va pouvoir vous sortir de ça concrètement et vous ramener à des vibrations à l'as d'épée, qui est quand même porté ici par le magicien, qui vous permet de clarifier, vérité, sincérité, transparence, de clarifier votre vision de ce que vous voulez voir advenir dans la matière, ce que vous voulez fertiliser dans la matière, pour sortir de la brume. Donc allez chercher des conseils auprès d'anciens, auprès de gens qui ont, eux, l'expertise pour vous aider à débloquer cette situation matérielle. Puisque le cœur et l'état d'esprit, tout va bien, mais on peut se sentir en conflit intérieur ou extérieur. On peut être sur le terrain de l'extérieur quand même. Le lion, que nous dit le lion ? Le lion, on est dans la posture. On est dans la posture, on est dans la confiance en soi, on est dans la place qu'on a à prendre. J'affirme ma place sur la terre. J'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. Donc lorsque le lion vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour vous interroger sur votre image, la place que vous prenez dans la société. Parce qu'ici, elle n'est pas... Voilà, il y a quelque chose où on ne se sent pas à sa place, où on se sent même opprimé, oppressé par cette situation matérielle, où on ne s'y retrouve pas. Peut-être avez-vous besoin, là, de développer votre charisme naturel ou votre leadership. Peut-être n'osez-vous pas vous mettre en avant, vous faire connaître. Le lion vous aide à gagner en confiance en vous et en estime. Il vous aide à affirmer votre pouvoir. On est ici, puisque on a le léopard, donc on a un autre félin ici qui vient vraiment affirmer son élan et le rayonnement du soleil. Donc il y a quelque chose qui n'ose pas rayonner
Et c'est parce que ce mental n'ose pas rayonner autour de lui que dans la matière, on ressent le blocage et qu'on n'est pas forcément face aux bonnes personnes. Donc là, il s'agit de se montrer davantage et d'aller vers des relations sociales avec cet état d'esprit, d'aller chercher l'aide qui va vous permettre de faire rayonner votre charisme et de prendre votre place dans la matière. Puisque l'enjeu, il est ici. Mais c'est parce que ça vous prend sans doute trop la tête que tout ça vous oppresse et vous opprime. Donc c'est prendre de la distance, prendre du recul avec l'aide de personnes plus confirmées dans les domaines que vous voulez développer pour pouvoir reprendre le lead. Donc vous pourrez compter peut-être sur les cycles des lunes. On attaque le 31 août avec une pleine lune. Il y aura une nouvelle lune en Vierge milieu du mois de septembre. Donc surveillez les cycles lunaires. En tout cas, il y a quand même une belle rencontre. Il y a une belle stimulation au niveau de la zone créative, au niveau du désir. Il y a une rencontre quand même qui nous stimule énormément les cancers ce mois-ci pour mettre ce que l'on veut en avant. Ça peut être une personne plus âgée, mais non. Avec la fille de Pentacle, non. On est même dans un rapport assez égalitaire. C'est deux systèmes de valeurs qui se ressemblent, qui se rencontrent pour fusionner et vibrer ensemble le même désir. Voilà les cancers, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, vous avez quand même beaucoup de soleil, de lumière portée par l'énergie du lion. Reliez-vous au totem du lion ce mois-ci. Ça vous aidera à vous remettre dans ce mental tout en lumière, qui vous sortira du sombre et qui pourra créer les belles opportunités pour prendre la sagesse nécessaire à développer ce que vous souhaitez dans la matière. Je vous souhaite donc une très belle rentrée, les cancers, et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!